Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le décryptage du dialogue national inclusif sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Toujours autant de lenteur dans les séances en plénière. Alors que la validation de l'agenda était à l'ordre du jour, le DNI s'est un peu perdu avec des interventions complètement hors sujet. On a eu une séance très courte le matin. Les délégués se sont ensuite retrouvés aux alentours de 14 heures. La place de la jeunesse, celle de la femme, l'ingérence française et Tutu Quanti, on s'est cru lors d'un travail déjà en commission. On avait l'impression que certains délégués ne saisissaient pas l'objet donc de cette séance de travail de cet après-midi. Au final, encore des heures d'improductivité. Notre présidium, qui a reçu pas mal de questions, ne pouvait pas répondre à toutes ces questions donc dans la journée, a récolté ces questions, a prévu une séance de travail donc en cercle limité demain matin à 8h et elle y répondra à 11h lors de la reprise des travaux. Je suis avec Armand Djegoltar qui est le deuxième rapporteur du présidium. Bonsoir. Bonsoir, Chéri. Comment est-ce que vous interprétez cela? Est-ce qu'il y a vraiment des délégués qui ne comprennent pas l'ordre du jour au point donc d'une séance qui parle de la validation de l'agenda, nous commençons à parler de l'ingérence de la France, etc. Je ne parlerai pas d'une incompréhension de l'agenda ou peut-être d'une mauvaise perception de ce qui devrait se dire au sujet de l'agenda. Je veux simplement dire que ça fait plus de 2 semaines que les délégués sont là. Et vous imaginez, chacun a une certaine impatience de pouvoir vider son sac d'un certain nombre de sujets. Mais ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le modus operandi du dialogue parce que il y aura des séances en commission dans lesquelles ils pourront débattre à souhait. On a vécu pendant ces 14 jours des incertitudes, des tâtonnements qui ont fait que parfois chacun se dit « est-ce que j'aurai encore prochainement une occasion ?» Et pendant que j'ai l'occasion, je préfère donc aborder tout ce que j'ai sous ma main. Et je crois que c'est ce qui caractérise. C'est de l'énergie perdue parce que là... Peut-être pas de l'énergie perdue. À mon sens, c'est vrai qu'on attendait des contributions sur l'agenda. Exactement. Mais en même temps aussi, ce qui est envoyé nous permet en tant que présidium d'anticiper dans la planification, dans le déroulement, mais aussi de pouvoir déjà voir comment il faut pouvoir donc faire des suggestions allant dans le sens des réponses des attentes. Vous savez, les problèmes qui sont évoqués... Monsieur Djegoltar, oui. Les 1400 délégués ne sont peut-être pas au même niveau de compréhension. Ça, c'est très clair. Voilà. N'aurait-il pas fallu faire peut-être une petite séance d'explication sur la manière dont fonctionne le dialogue national? Alors, c'est ce qui a été fait ce matin. Il y a eu une séance à huis clos. Cette séance à huis clos a permis de pouvoir expliquer comment on va procéder. Vous savez, après la prise de service du présidium, la première chose qui a été faite en termes d'étapes était la mise en place d'un comité de facilitation. La deuxième étape a été de pouvoir présenter un avant-projet d'agenda. Et donc ce matin, dans une séance huis clos, c'est de mettre l'emphase sur la responsabilité du participant, mais aussi la responsabilité de la plénière. Et surtout, c'est curieux, mais vous voyez, après 62 ans, on titube, on veut dialoguer, on n'a jamais eu le temps de dialoguer, et maintenant on est assis, et on a l'impression que parfois on ne comprend pas bien le modus operandi d'un dialogue. On a dialogué en 93, on a dialogué en 2018, oui. On a dialogué en 2020. Est-ce que vous savez que c'est la première fois que nous avons dans une salle 4 générations? En 93, on pouvait avoir la génération des années 60 et la génération des années 90. Aujourd'hui, nous avons la génération des années 60, la génération des années 90, la génération des années 2000 et la génération actuelle. Donc, c'est 4 générations. Non, mais est-ce que cela pose un problème? Oui, chaque génération a ses problèmes. Lequel? Et chaque génération voudra exprimer ses problèmes. La jeunesse aujourd'hui estime que le dialogue est une plateforme pour elle de pouvoir donc prendre sa relève. Mais quand vous voyez qu'on a un homme de 73 ans, Gali, qui est à la tête de ce présidium, on a que, je dirais, 2 ou 3 jeunes, monsieur Dangaya, madame Ali Sougui, qui représentent un peu la jeunesse. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, ces jeunes? Ils ont raison de pouvoir dire que nous, c'est notre temps de prendre des choses. Mais en même temps aussi, il faut faire un alliage entre la réalité de notre société et en même temps cette prise en main du devenir qui sont des choses sur lesquelles on doit bâtir. Cette génération qui est celle des aînés ou des pères ou des patriarches a une certaine sagesse, même si elle n'a pas peut-être fait tout ce dont la nouvelle génération attend d'elle. Il va falloir donc qu'il y ait une transmission, n'est-ce pas, de relais. Les propos de Assile Kalata. Oui. J'ai beaucoup apprécié son intervention. Il s'adressait à l'époque donc à Achir qui était donc qui présidait par intérim donc les plénières en lui disant: regardez dans le rétroviseur. Vous êtes là à nous donner des leçons, mais
regardez dans le rétroviseur et regardez l'état de ce pays. Est-ce que vous êtes en mesure de donner des leçons à qui que ce soit? Donc là, c'est ce qu'un jeune pourrait dire aujourd'hui à Gali, pourrait dire à toutes ces personnes, les soixantenaires, les septuagénaires. J'espère que ce jeune-là ne se fera pas rappeler quelques années plus tard qu'il doit aussi regarder dans le rétroviseur. Parce que quand vous dites à quelqu'un regardez dans le rétroviseur, vous-même vous avez un rétroviseur dans lequel vous devez regarder. Et donc c'est une réalité. Cette réalité, elle est immuable. Vous savez, chaque génération fait en fonction de la lumière qu'elle reçoit. Chaque génération fait en fonction des opportunités qui sont la sienne. Le contexte dans lequel nous organisons le DENIS aujourd'hui n'est pas le contexte de 93, ni le contexte de 2018, ni le contexte de 2020. Donc, c'est normal que la jeunesse exprime avec impatience et empressement son désir de pouvoir se voir à un certain niveau de responsabilité, mais en même temps, c'est important de pouvoir faire une passation de main dans un climat, je dirais, un peu d'apaisement, ce qui n'est pas encore pour le moment ce qui est arrivé. C'est curieux, mais vous voyez aujourd'hui, tous les Tchadiens sont tendus. Même dans la salle, mine de rien, quelqu'un s'énerve. Dans la ville, mine de rien, quelqu'un s'énerve. Donc, venir au dialogue et faire comme si c'est maintenant qu'on découvre les problèmes, ce n'est pas du tout responsable. On sait et on est conscient. Et les problèmes ne sont pas nouveaux. Maintenant, il faut qu'on ait la tête froide et qu'on sorte d'ici avec de nouvelles décisions, avec de nouvelles résolutions. Pas pour les laisser dans les calendes grecques, mais pour les mettre en œuvre. Donc, il nous faut une culture du dialogue. Apprendre à s'écouter, même si ce que l'autre dit n'est pas forcément ce que je voudrais entendre. Mais aussi apprendre à faire des consensus parce que c'est impossible pour 1500 personnes de s'accorder sur une seule chose. Vous avez vu, on a fait l'exercice de mettre en place le présidium, ça n'a pas été si facile, mais hier, quand on a demandé juste aux corporations, sinon aux composantes de se retrouver et de désigner 5 personnes, ça a pris toute une journée. Donc, extrapoler cela à l'échéance de 1500 personnes, ce n'est pas donné. Mais je crois que l'exercice vaut la peine d'être vécu et plus nous allons avancer, plus nous allons en sortir. Vous avez vu que cet après-midi, ça s'est amélioré légèrement. Pas totalement, mais ça s'est amélioré déjà. On était complètement hors sujet cet après-midi. Entre le hors sujet et les personnes qui se sont prononcées sur l'agenda, il y a une avancée. Mais pendant 14 jours, on n'avait ni hors sujet, ni amorce. Merci Armand Diegoltard. Merci. Voilà, nous en avons fini pour ce décryptage du lundi 5 septembre. On se retrouve demain mardi en fin de journée pour un autre décryptage sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com.